Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté. Voilà, aujourd'hui la vidéo va porter sur le chakra sacré. Voilà, donc ce beau chakra sacré, il est orange. C'est un chakra qui se situe 3-4 cm sous votre nombril. Donc il est relié au chakra racine aussi, sachant que le chakra racine, c'est la terre, il est connecté aux énergies telluriques de Gaïa. Le sacré est connecté aux racines, donc ainsi de suite. Et le racine donne de l'énergie évidemment aux autres chakras en remontant. Votre chakra sacré, eh bien, il est donc orange et son élément c'est l'eau. Il s'appelle ça Svadhisthana. Je vais vous montrer une pierre. Voilà, vous pouvez l'activer avec une cornaline. Voilà, c'est une pierre orange. Vous pouvez aussi mettre une pierre corail, tout ce qui est orangé en fait. Mais vous pouvez aussi l'activer avec un quartz, un cristal de roche transparent, puisque c'est un cristal qui prend les énergies et les amplifie en soi. Voilà, vous pouvez le mettre sur votre chakra et puis visualiser voilà, de l'énergie qui rentre dans votre chakra sacré pour le nettoyer, pour l'activer. Voilà, ce chakra, sa fonction, eh bien, c'est la créativité, c'est le plaisir de vivre, mais c'est un chakra aussi qui concrétise les envies que l'on a dans la vie, les désirs, tout ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie, du concret. Mais c'est un chakra aussi qui porte vos émotions, puisque c'est le chakra aussi qui est relié au corps éthérique, donc c'est l'émotionnel. C'est un chakra qui nous fait justement ressentir des fois des blocages, des sensations où on n'est pas à notre place. Souvent quand il est, je dirais, quand il n'est pas tout à fait ouvert, quand il est mal centré, il vous empêche d'avoir de la créativité, d'avoir l'instinct de ce qui est bon pour vous, les projets de vie, bien sûr aussi il est relié à la sexualité, au désir, dans le sens large du terme, le désir de plaire, le désir d'être un homme ou le désir d'être une femme, et d'être bien dans son incarnation d'homme ou de femme, de savoir où est sa place en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est un chakra aussi qui est connecté avec la dualité de votre yin et de votre yang. Donc le yin, c'est la créativité, c'est souvent un chakra qui est très activé pour les artistes, les gens qui ont beaucoup d'imagination, des envies de projets, qui font beaucoup de choses dans leur vie. Mais par contre, s'ils ont un yin qui est très bas, eh bien, ils vont avoir du mal à réaliser leurs projets. Si le yin est trop haut, ce sera trop accentué aussi. Il y a toujours un juste équilibre à trouver. Et donc, votre yang, lui, est là pour l'action. Tout ce que le yin a envie de faire, le yang pardon, va le faire, va le mettre en action, puisque c'est une polarité masculine, donc c'est l'action, j'agis, je fais dans la matière, hein, bien sûr. Alors que le yin est plus dans le ressenti, dans les émotions, dans quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. C'est un chakra aussi, son élément c'est l'eau. Pourquoi? Eh bien c'est un chakra par rapport à notre corps physique où il y a beaucoup de liquide. Vous avez bien sûr le liquide amniotique pour les bébés quand on est enceinte. C'est un centre de gestation aussi bien des enfants que des projets de vie. Et l'eau, eh bien, vous avez aussi cet élément fluide, vous avez tous les liquides du corps physique, que ce soit le sang, l'urine, pour les hommes il y a le sperme, etc. Donc on a beaucoup de liquide et donc ça fluctue au niveau de nos émotions, un petit peu comme la lune, vous savez, influence les marées, etc. Eh bien ce chakra sacré est toujours un petit peu en mouvement et il doit toujours être équilibré. C'est aussi un chakra qui est relié à l'estomac, au nerf sciatique, au sacrum, au bas du dos. Donc si vous avez des douleurs aux vertèbres lombaires, si vous avez des maux de ventre, intestinaux, problèmes de vessie, tout l'appareil génito-urinaire, c'est sans doute une des conséquences de votre chakra sacré, s'il n'y a pas de cause médicale, bien sûr. Votre chakra sacré, quand il est déséquilibré, quand il n'est pas centré, quand il n'est pas énergétisé, eh bien vous ressentez de la peur, peur de faire des choses, se sentir dans le, comment dirais-je, vous ne vous sentez pas légitime,
vous ne sentez pas votre place et vous ne trouvez pas votre place en fait. Ça c'est difficile, hein. Surtout à l'heure actuelle, les énergies sont tellement puissantes, les choses bougent vite et on a envie de concrétiser rapidement nos projets de vie. Et quand on n'arrive pas à les mettre en place, quand ça freine, quand ça bloque, pardon, eh bien c'est souvent dû au chakra sacré. Déjà, le racine, c'est la matière, c'est vraiment ce que l'on fait dans notre incarnation, mais l'inspiration, vraiment l'intuition, c'est votre sacré. Donc, travaillez sur votre chakra sacré. C'est aussi la fécondité, bien sûr, la concrétisation de toutes vos envies et votre équilibre entre le yin et le yang, et le choix de donner et de recevoir, parce que ça marche dans les deux sens. Il faut vraiment que votre chakra il puisse donner de la joie, des envies aux autres, emmener des actions dans votre vie concrète, hein, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie sentimentale. Et si vous ne recevez pas, vous avez du mal à donner. Et inversement, si vous avez du mal à donner, vous n'allez pas bien recevoir non plus. Donc il faut vraiment travailler ce chakra pour que vous soyez à l'équilibre au niveau bien sûr du bassin, du bas du dos, et puis au niveau des énergies aussi de tous vos chakras. Hein. Il faut vraiment toujours être dans l'alignement, se centrer dans le cœur, parce que ce chakra, il est dans l'émotion. Et si vous n'avez pas réglé des blessures du passé, que ce soit sentimental, que ce soit des problèmes physiques, de maladie ou d'enfance, eh bien vous aurez un chakra sacré déséquilibré, vous aurez un manque de légitimité. Vous ne sentirez pas votre place, vous ne trouverez pas votre place dans l'incarnation. Donc il faut aussi s'incarner et s'ancrer par le chakra sacré. Vous faites d'abord le racine, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, et vous faites un exercice d'ancrage aussi avec votre sacré, pour vraiment que vos émotions soient dans la matière et non pas qu'elles restent coincées, je dirais, dans votre expression qui est le chakra-gorge. Parce que si vous avez des émotions, que vous n'arrivez pas à les exprimer ou à vivre ce que vous ressentez, ça va rester bloqué dans votre chakra-gorge. Et là, vous allez procrastiner, vous allez vous sentir impuissant et vous allez être limité par vos actions et vous serez vraiment pas bien du tout. Donc, sur ce chakra sacré, vous pouvez travailler avec l'archange Gabriel. Moi, c'est ce que je fais en soin. L'archange Gabriel, parce que c'est l'archange des médiums, donc il reçoit des informations, il peut vous transmettre des informations. C'est un rayon blanc. Donc ça nettoie, c'est pur, ça permet d'épurer justement les blessures du passé, les blessures de votre karma actuel, de pouvoir aussi couper les cordes énergétiques qui sont toxiques. Si vous avez des relations toxiques, si vous avez vécu des choses difficiles, des manques d'argent, des manques d'amour, des manques de considération, de valorisation, eh bien votre chakra sacré est certainement un petit peu défaillant et vous avez un déséquilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Donc là, il faut demander à l'archange Michael de venir couper les liens toxiques, les cordes énergétiques qui vous empêchent de vous exprimer, de vous ouvrir. Et il faut toujours ouvrir ce chakra, mais vous ouvrez en même temps les hanches, le bassin, le bas du dos, le bas du ventre. Et vraiment, vous êtes dans l'accueil. Vraiment, ce chakra, il est fait pour accueillir. Vraiment, ne fermez pas. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, et vous verrez que déjà, vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant. Et puis, vous verrez que vous attirez une belle énergie de la vie des autres, des actions. Voilà, donc je vais vous donner un petit décret pour justement travailler votre chakra sacré. Vous pouvez le faire en méditation. Vous pouvez le faire aussi, le yoga aide beaucoup aussi au niveau des chakras. Tout ce qui est un petit peu relaxation, tout ce qui vous fait du bien. Prenez du plaisir dans la vie, c'est important. Ne culpabilisez pas, souvent c'est la culpabilité. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça c'est le mental, c'est pas bon. Si vous ressentez une action qui est bonne pour vous, si vous avez envie de monter un projet, si votre cœur est ok, si vous sentez que c'est fait pour vous, faites-le, ne doutez pas. De toute façon, il y a toujours des bonnes choses qui vont vous arriver. Quand vous êtes dans le cœur, dans la bienveillance, n'ayez aucune crainte. De toute façon, il ne faut jamais aussi se comparer aux autres. Si vous vous comparez aux autres, vous n'y arriverez pas.
Il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien ou différent. Mais n'essayez pas de reléguer aux autres en disant bah, lui va le faire parce qu'il sera mieux que moi. Non, non, faites-le. Sortez de votre zone de confort. Hein, ça demande un effort. Hein. C'est pas toujours facile, hein, je le conçois. Mais si vous sortez de votre zone de confort et vous vous mettez des petits challenges chaque jour pour justement ouvrir votre sacré, aller vers les autres, essayez de vous faire plaisir, de faire plaisir aux gens que vous aimez et d'être aligné dans votre féminin sacré ou votre masculin sacré. De toute façon, on a les deux. Donc, il faut vraiment savoir qu'on a toutes les capacités en nous. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez les ressources nécessaires. Simplement, on vous a fait douter, soit par des croyances religieuses, éducatives, sociétales, soit parce que vous avez subi des blessures d'humiliation, de trahison, et vous ne vous sentez pas légitime et vous pensez toujours que vous n'allez pas y arriver. Mettez-vous au défi, tranquillement, des petits défis de plus en plus hauts. Je vais arriver à faire ça, je suis capable de le faire. Et après, vous vous félicitez. Ouais, je l'ai fait, c'est super, je suis contente. Voilà. Et vous verrez que finalement, vous aviez peur avant, certainement. Mais qu'une fois que vous avez fait l'action, vous êtes bien dans l'action. Et qu'après, vous serez vraiment fiers de vous. Soyez fiers de vous. C'est important. La peur, c'est un sentiment de basse énergie. Avec le chakra racine et le sacré, si vous avez peur, vous avez mal au ventre, vous sentez que ça se tord à l'intérieur, eh bien c'est un sentiment que l'on avait quand on était des hommes un peu plus primaires, c'est-à-dire c'était l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, l'instinct pour manger, pour se protéger. Maintenant, on en a quand même beaucoup moins besoin, même s'il y a encore des endroits malheureusement où les gens vivent dans la peur et la terreur. Eh bien, dans notre société, ça va déjà un petit peu mieux quand même, mais s'il y a encore des difficultés, il faut vraiment y aller en confiance. Soyez équilibré, je suis confiant, je suis enraciné par mon racine, par mes deux pieds. Et avec le sacré, on va faire donc le petit décret du sacré. Voilà. Donc faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, pour le nettoyer, pour l'activer. Vous visualisez une belle couleur orange. Voilà, vous respirez toujours par le ventre, hein, le pranahara. Donc, respiration abdominale, je gonfle le ventre à l'inspiration. Et à l'expire, je rentre le ventre et je souffle. Vous le faites 5-6 fois, ça va vous détendre, ça va poser un petit peu vos émotions, ça va vous centrer dans votre chakra et vous le visualisez, votre chakra. Vous demandez à l'archange Gabriel de vous assister pour faire le décret et puis l'harmoniser. Et voilà, on va dire à partir de maintenant, je demande le nettoyage de mon chakra sacré. Je libère définitivement mon féminin sacré et mon masculin sacré. Et je repars dans l'équilibre au point zéro. Gratitude. Et vous soufflez 3 fois. Voilà. Et vous le dites plusieurs fois. Ça va vous soulager. Pour couper les cordes éthériques, vous faites pareil. Vous appelez l'archange Michael. Vous visualisez votre chakra bien orange, comme un beau coucher de soleil. Voilà, il faut qu'il soit d'une belle dimension hein, quand même. Hein. Il faut vraiment qu'il ait voilà, une dimension environ à peu près comme ça. Voilà, et vous visualisez de l'air, du souffle qui rentre par votre chakra, qui sort au niveau du dos, puisque le chakra est ouvert dans le dos en forme de cône. Et vous faites circuler cette énergie. Voilà, vous visualisez peut-être une belle mer, un beau torrent de rivière, quelque chose qui est frais, qui est pur, qui vous nettoie. Et vous demandez simplement à l'archange Michael de couper les cordes énergétiques, les liens toxiques autour de votre chakra sacré, de le libérer définitivement dans la paix, l'harmonie et la joie, aujourd'hui et maintenant toujours. Voilà. Et vous soufflez, on vous remercie, gratitude. Voilà, visualisez bien cette lumière orange qui entoure tout votre bassin, toutes vos hanches, le bas du ventre, le bas du dos. Et vous bénissez dans cette énergie orange, voilà, et qui circule à l'intérieur de votre ventre, de tous vos organes. Et après, vous visualisez que cette rivière, ce torrent se déverse dans la terre et que ce qui se déverse, c'est tout ce que vous ne voulez plus garder en vous. Voilà, ça nettoie, ça libère. Voilà, peu importe la couleur, que ce soit marron, noir, gris, on s'en fiche. Vous libérez, vous faites partir ça, je n'en veux plus.
ça part, ça part, ça part, ça s'en va de moi, de mon chakra sacré. Je nettoie mon chakra sacré et je me libère définitivement, toujours, aujourd'hui et maintenant. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur le chakra sacré vous aura aidé à libérer vos émotions, à libérer tout ce qui est refoulé en vous. Les blessures, les deuils, les séparations, peut-être aussi pour les femmes, des fausses couches, des avortements. Tout ça, c'est lié à votre chakra sacré. Donc, pardonnez-vous et essayez de libérer ces mémoires puisque c'était votre plan divin, c'était votre karma. Donc, pas de culpabilité, surtout pas. Envoyez de l'amour et de la lumière aux épreuves que vous avez reçues, c'est important. Ça voudra dire vraiment je me libère puisque j'envoie de l'amour et de la lumière, je me pardonne, je pardonne aux autres et je vis dans la paix et l'harmonie maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt, gratitude, namasté.